Comment on traite la résolution d'une boucle de survie? Le travail commence déjà par de l'observation, pas une analyse mentale infinie, mais une observation précise sur les déclencheurs, les peurs, les croyances, les réactions nerveuses, etc. C'est très puissant parce que ça transforme le rapport au problème puisque tu ne regardes plus seulement le comportement final, mais tu regardes tout le circuit. Et quand tu vois le circuit, tu récupères un peu de pouvoir parce qu'une boucle invisible va te diriger, te driver, alors qu'une boucle rendue visible va pouvoir commencer à être interrompue. Mais interrompre une boucle, ça ne veut pas dire tout changer d'un coup. Le système nerveux, il n'apprend pas par la violence, il n'apprend pas par la pression. Il apprend par micro-expériences répétées. Il apprend quand tu crées un petit espace entre le déclencheur et la réaction. Par exemple, avant de répondre immédiatement à un message qui t'active, tu respires, tu poses ton téléphone, tu sens tes pieds au sol. Avant de dire oui automatiquement à quelqu'un, dis je te confirme plus tard. Ou avant de fuir une situation qui t'est inconfortable, tu restes quelques secondes avec la sensation. Ou avant de te juger, tu te demandes qu'est-ce que mon système essaie de protéger là. Ça, ce sont des petites interruptions, mais ce sont elles qui changent progressivement le programme. Une boucle se transforme quand ton système vit une expérience différente de ce qui l'attend. Si tu as toujours cru que dire non détruisait le lien, chaque petit non que tu vas poser dans une relation et qui reste stable vient mettre à jour ton système. Si tu as toujours cru que l'échec signifiait perdre ta valeur, chaque erreur que tu vas traverser sans autodestruction va venir modifier la boucle. Si tu as toujours cru que recevoir c'était dangereux, chaque expérience que tu reçois sans compenser immédiatement, ça vient élargir ton seuil de sécurité. Parce que le cerveau ne change pas seulement quand tu as compris, mais parce qu'il vit autre chose. Et c'est là que la régulation devient centrale. Tu ne peux pas transformer une boucle uniquement depuis un état de panique, depuis un état de honte, depuis un état de surcharge. Ton système, il a besoin d'un minimum de sécurité pour apprendre. Pas une sécurité parfaite, c'est impossible, mais assez de stabilité pour rester présent. En gros, ressentir sans être submergé, observer sans te couper, expérimenter sans t'effondrer. Et plus tu régules ton système, plus tu peux voir la boucle sans être entièrement pris dedans. Concrètement, ça peut passer par des choses simples. Ralentir le rythme, revenir aux sensations du corps, respirer plus lentement sans se forcer, nommer ce qui se passe, marcher, réduire la stimulation, chercher une présence sécurisante, écrire la boucle sur un papier, distinguer les faits de l'interprétation et surtout ne pas croire immédiatement l'histoire que ton mental raconte quand ton système est activé. Parce qu'un mental qui est activé ne va pas chercher la vérité. Il va chercher à confirmer la peur ou à confirmer ce qu'il ressent. Je te partage tout ça plus en détail dans mon parcours dédié à la régulation du système nerveux sur mallorymalmasson.com. Il y a aussi une question qui est très utile à se poser. Si cette boucle avait une intention positive, laquelle serait-elle? Parce que cette boucle, elle essaye de te protéger. À partir de là, tu pourras ensuite choisir une stratégie plus mature, une stratégie qui protège sans enfermer. Par exemple, au lieu de contrôler, eh bien demander de la clarté. Au lieu de fuir, prendre une pause consciente. Au lieu de te suradapter, poser une limite douce. Au lieu de ruminer, revenir aux faits. Au lieu de t'auto-saboter, avancer par un micro-pas bien tolérable. Ce qu'il faut retenir, c'est que tes boucles ne sont pas la preuve que tu es bloqué pour toujours, alléluia, mais la preuve que ton système essaie encore de résoudre quelque chose avec d'anciens moyens. Et tant que tu ne vois que le comportement, tu risques de te juger, mais quand tu vas voir la boucle entière, tu vas pouvoir commencer à comprendre. Tu vas voir le déclencheur, l'émotion, l'état nerveux, la peur, le besoin, la protection, etc., etc. Et tu vas bien comprendre que ce n'est pas toi le gros problème ambulant, mais que c'est un programme automatique qui s'est construit pour te protéger et qui se répète. Quand tu vas cesser de te demander qu'est-ce qui ne va pas chez moi et que tu vas plutôt commencer à te dire quelle boucle est en train de se rejouer à travers moi, tu vas voir les choses qui vont se transformer. Parce qu'à partir du moment où tu vois la boucle, tu vas pouvoir commencer à y introduire autre chose. De la conscience, de la sécurité, peut-être un peu plus de choix. Et les premiers changements qui vont se produire ne seront peut-être pas extraordinaires. Souvent, c'est juste une réaction qui dure moins longtemps ou qui s'active moins rapidement. Ou une peur que tu identifies plus vite. Ou même une protection que tu n'actives pas aussi fort. Ou bien un comportement que tu ajustes légèrement. Mais accumuler ces micro-différences vont changer profondément ton système nerveux. Si je devais conclure, sache que tu tournes souvent autour des mêmes boucles parce qu'un circuit ancien continue à chercher de la sécurité avec les moyens qu'il connaît. Et le travail, ce n'est pas du tout de te battre contre lui, mais bien de l'observer, de le comprendre, de le réguler, puis de lui offrir progressivement une nouvelle expérience. Parce que ce qui a été appris peut être réappris et ce qui tourne automatiquement peut, avec le temps, redevenir un choix.
Si tu rencontres une problématique, écris-moi à mallorymalmasson@gmail.com, on en parlera ensemble.